L'histoire n'a aucune sympathie pour l'homme qui fait un mauvais choix. Pas d'applaudissements, pas de pitié, juste un effondrement lent, silencieux et irréversible. Et quand la plupart des hommes réalisent ce qu'ils ont fait, ils assistent déjà aux funérailles de leur propre potentiel. Non pas parce qu'ils étaient faibles, mais parce qu'ils ont laissé la mauvaise femme franchir les portes de leur vie sans comprendre qu'elle tenait l'allumette. P. Personne ne vous prévient. Votre mère ne le fera pas, vos amis ne peuvent pas, et la société profite de votre aveuglement. Mais Machiavel, lui, savait. Il savait que la chute des grands hommes était rarement une fatalité, mais presque toujours un choix insensé, un choix attrayant, un choix séduisant. Et pendant que la culture moderne vend aux hommes des illusions romantiques d'amour, de loyauté, de rester ensemble dans la joie et la douleur, Machiavel offrait quelque chose de bien plus utile, la réalité. Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains, écrivait-il. Tout le monde voit ce que vous semblez être, peu expérimente ce que vous êtes réellement. La plupart des hommes sont gouvernés par ce qu'ils voient, mais l'homme sage, il pénètre l'illusion. Il voit au-delà du maquillage, des courbes, du charme. Il étudie ses schémas, ses valeurs, sa discipline. Non pas quand elle se met en scène, mais quand elle pense que personne ne la regarde. Laissez-moi vous donner la première loi brutale. Il n'existe que deux types de femmes, bénéfiques ou destructrices. Point final. Pas de peut-être, pas de elle travaille sur elle-même, pas de c'est compliqué. Soit elle multiplie votre vie, soit elle l'épuise lentement, subtilement et complètement. Et voici la sombre vérité. La plupart des femmes, aujourd'hui, ont maîtrisé l'art de paraître bénéfique tout en vivant de manière parasitaire. Elles sourient doucement, tout en empoisonnant votre concentration. Elles louent votre ambition tout en vous détournant de votre chemin. Et vous, si vous n'êtes pas souverain, vous appellerez ça de l'amour. Cette vidéo n'est pas une question de haine, c'est une question de stratégie. Parce que si vous ne devenez pas froid dans votre sélection, vous vous hiderez de votre sang tout en appelant cela un compromis. Machiavel a averti, celui qui cherche à tromper trouvera toujours celui qui se laisse tromper. Et l'homme qui choisit en se basant uniquement sur la beauté, il a déjà signé les papiers de sa reddition. Il n'a juste pas encore ressenti les conséquences. Le plus grand danger, ce n'est pas la femme elle-même, c'est votre incapacité à discerner. Voyez-vous, la beauté aveugle l'homme indisciple, l'inné. Et dans un monde qui entraîne les hommes à adorer l'apparence et à mépriser la substance, il n'est pas surprenant que la plupart tombent aux pieds de ce qui semble juste tout en passant à côté de ce qui est juste. Mais Machiavel n'écrivait pas pour les romantiques, il écrivait pour les dirigeants. Et un dirigeant ne permet jamais que les portes de son royaume soient violées par l'émotion déguisée en opportunité. Une femme destructive n'a pas besoin d'élever la voix. Elle a juste besoin de vous distraire de votre but, de votre chemin, de votre code. Elle éteint votre feu en vous demandant de l'expliquer. Elle dilue votre discipline en la qualifiant de rigide. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous avez troqué votre trône contre son confort. L'homme sage voit l'illusion pour ce qu'elle est, une arme émotionnelle cachée derrière le mascara et les compliments. Et quand il regarde une femme, il ne demande pas « Est-elle belle ?» Il demande « Peut-elle se tenir à côté de ma vision sans essayer de la contrôler ?» C'est le test. Et la plupart des hommes ne posent jamais la question avant que tout ce qu'ils ont construit ne soit parti. Voici votre prochaine loi. Ne choisissez jamais une femme qui manque de respect à l'autorité masculine. Peu importe à quel point elle semble douce quand elle veut quelque chose, peu importe à quel point elle semble éblouissante dans une robe. Si elle rivalise avec votre leadership au lieu de s'y aligner, partez. Si elle conteste votre direction sans sagesse, quittez-la. Si elle voit votre force comme une menace plutôt que comme un abri, ce n'est pas votre femme. C'est une tempête déguisée en soleil. Machiavel comprenait le pouvoir. Il savait que ceux qui ne le garantissent pas deviennent les esclaves des forces qu'ils ont un joug, car tentés de dompter. Vous pensez que vous pouvez gérer son drame. Vous pensez que vous pouvez négocier le respect? Vous pensez que l'amour va arranger ça? Non, ça ne le fera pas. Parce qu'une fois que vous l'avez choisie, elle détient le pouvoir que vous avez abandonné. Vous l'avez remis, l'avez enveloppé de mots doux comme compromis, compréhension, partenariat. Mais Machiavel savait ce que la plupart des hommes modernes ont oublié. Ça est beaucoup plus sûr d'être craint qu'aimé, si vous ne pouvez pas être les deux. Et avant que vous ne me mépreniez, il ne s'agit pas d'être cruel, il s'agit d'être respecté. Un homme qui ne peut pas commander le respect de sa femme ne maintiendra jamais sa loyauté.
Une femme testera vos standards pour trouver votre colonne vertébrale, et quand elle n'en trouvera pas, elle vous en voudra. Elle ne partira pas. Elle restera juste assez longtemps pour faire vous ruiner. Et quand elle aura fini, elle chuchotera « Tu as changé ». Non, vous vous êtes effondré et elle a vu cela arriver. On vous a appris à croire que la masculinité doit toujours être douce, que le leadership doit toujours être démocratique, que la vraie force est une question de compromis, surtout avec les femmes. Mais Machiavel a averti. Que se passe-t-il lorsque le pouvoir est dilué? Il disparaît. Au moment où vous permettez que votre autorité soit négociée, vous l'avez déjà abandonnée. Elle ne respectera pas un homme qui s'excuse de diriger. Elle peut sourire, elle peut acquiescer, mais au fond d'elle, elle saura que vous ne défendez rien. Et une fois qu'une femme sent que votre colonne vertébrale se plie à son confort, elle perdra tout désir de rester à vos côtés. Parce qu'au fond, même la femme la plus moderne veut suivre un homme qu'elle ne peut pas faire bouger. Cela ne signifie pas être impoli, cela signifie être clair. Clair dans vos attentes, clair dans votre vision, clair dans vos limites. Parce que si elle peut vous faire plier avec des larmes, vous séduire pour vous soumettre, ou argumenter pour échapper à la discipline, vous n'êtes pas son homme. Vous êtes son projet, sa marionnette, son remplaçant, jusqu'à ce que quelqu'un avec une colonne vertébrale arrive. Vous n'obtenez pas la loyauté par l'amour. Vous l'obtenez en étant un homme qui ne peut pas être manipulé. Votre troisième commandement est le suivant. Observez comment elle gère l'ennui. N'importe quelle femme peut être douce quand elle est divertie, quand elle reçoit des cadeaux, quand votre attention est constante. Mais observez ce qui se passe quand l'excitation diminue. Crée-t-elle la paix ou allume-t-elle le chaos, juste pour se sentir vivante? C'est là que sa vraie nature se manie. Feste, une femme qui a besoin de drame pour ressentir quelque chose, détruira votre avenir au moment où la vraie vie exigera de la patience, de la concentration ou de la maîtrise de soi. Vous voulez une femme qui peut rester tranquille, pas une qui met le feu à votre royaume juste parce qu'elle s'ennuie. Ensuite, il y a le mensonge que la société vous raconte. Son passé n'a pas d'importance. Vous êtes peu sûr de vous si vous vous en souciez. Mâche. Yavel vous rirait au nez, car il savait que la promesse donnée était une nécessité du passé. La parole rompue est une nécessité du présent. Son passé est votre futur. La femme qui a trahi les autres avant vous, elle ne recommence pas avec vous. Elle perfectionne la méthode. Si son histoire est chaotique, son avenir avec vous ne sera pas différent. N'ignorez pas les signaux d'alarme juste parce qu'elle sourit quand elle ment. Prochaine loi. Lignez jamais votre héritage avec quelqu'un qui se moque de votre mission. Vous êtes un homme avec une vision où vous devriez l'être. Et un homme avec une vision n'épouse pas le désir. Il s'aligne sur la mission. Si elle manque de respect à votre discipline, si elle lève les yeux au ciel devant votre ambition, si elle adore l'attention mais se moque de votre héritage, elle n'est pas votre allié. Elle est votre assassin. Une femme qui ne peut pas supporter le calme désirera l'interruption, et s'il n'y en a pas, elle la créera. Quand les projecteurs s'éteignent, quand les cadeaux s'arrêtent, quand la vie devient stable, elle devient agitée. L'agitation chez une femme n'est pas inoffensive, c'est souvent la racine de l'infidélité, du drame et du sabotage, déguisé en spontanéité émotionnelle. Machiavel appellerait ça ce que c'est, une âme indisciplinée, dangereuse pour tout homme en miss. Si vous ignorez cette caractéristique, elle ne vous détruira pas bruyamment, elle le fera subtilement, avec un doute passif, avec un retrait émotionnel lorsque vous vous concentrez sur votre travail, avec du ressentiment lorsque vous ne dansez pas sur son chaos. Et puis il y a son passé. On vous a dit que son passé était sans importance, mais c'est un mensonge destiné à vous garder aveugle. Une femme qui saute d'homme en homme ne valorise pas, ça la profondeur, elle valorise la nouveauté. Une femme qui a trahi les autres n'a pas besoin de guérison, elle a besoin de responsabilité. Vous n'êtes pas son sauveur, vous n'êtes pas sa seconde chance, vous êtes le prochain chapitre de son schéma, à moins que vous ne traciez la ligne. Regardez ses schémas, pas ses promesses, car la femme qui se moque de votre mission se moquera un jour de votre chute et appellera cela de la croissance. Voici une vérité qu'aucun homme ne veut entendre, mais que tout homme véritable doit obéir. Si elle ne craint pas de vous perdre, elle ne vous valorisera jamais. Une femme qui croit que vous serez toujours là, peu importe ce qu'elle dit, peu importe à quel point elle cesse d'apporter de la valeur, finira par vous mépriser. Pourquoi? Parce que ce qui ne coûte rien ne vaut rien. Et Machiavel savait que les hommes doivent être caressés ou écrasés, il n'y a pas de juste milieu. Les femmes feront de même avec vous. Si elle ne peut pas vous perdre,
elle vous contrôlera. Si elle craint de vous perdre, elle s'élèvera pour atteindre votre standard. Il ne s'agit pas de jouer, il s'agit de garder votre sang-froid. L'homme qui est prêt à partir détient toujours le pouvoir. Et aucune femme ne respecte l'homme qui échange ce pouvoir contre le confort. Arrêtez de récompenser le manque de respect par plus d'attention. Arrêtez de mendier la loyauté par des actes de désespoir. Arrêtez de plier votre colonne vertébrale pour éviter d'être seul. Machiavel n'écrivait pas pour les hommes faibles, il écrivait pour les dirigeants. Et un dirigeant n'explique pas sa valeur, il la protège. Il la teste, il la choisit en fonction de normes, pas de sentiments. Et cela nous amène au prochain commandement. Choisissez une femme dont la présence renforce votre disciple. Ne l'affaiblit pas. La mauvaise femme vous tentera de manquer la salle de sport, rira de vos limites et qualifiera votre ambition de trop. Elle le fera en souriant. Elle appellera ça de l'amour. Mais c'est de la trahison. Parce qu'une vraie femme, une femme bénéfique, ne vous supplie pas de vous ramollir, elle vous met au défi de rester affûté. Une femme qui ne craint pas de vous perdre ne valorisera jamais vraiment ce qu'elle a. Elle peut prétendre qu'elle vous aime, elle peut même le croire, mais sans cette tension sous-jacente, cette conscience que vous pourriez partir à tout moment, elle commencera à se contenter, ou, pire, à éprouver un mépris silencieux. C'est pourquoi les femmes testent instinctivement les limites. Il ne s'agit pas de cruauté, il s'agit de confirmation. Elles veulent savoir, cet homme est-il réel? Est-il solide? Ou fait-il juste semblant d'être fort pour me garder? Si vous hésitez, elle le saura. Si vous cédez, elle vous possédera. Un homme qui ne peut pas s'éloigner d'une femme ne peut pas la diriger. Et Machiavel l'a compris il y a des siècles, bien avant que la psychologie moderne ne lui donne un nom. Le respect est enraciné dans la peur, non pas la peur de l'abus, mais la peur des conséquences, la peur de votre absence. Et cette peur la maintient ancrée dans la réalité, pas dans le fantasme. Alors, pendant que d'autres vous disent de vous ouvrir, Machiavel vous dirait déguisez votre avantage, parce que si une femme peut rester dans votre vie tout en manquant de respect à vos valeurs, vous n'êtes pas son roi, vous êtes son fou, et l'histoire est pleine de fous qui ont trop aimé et ont tout perdu. Maintenant, laissez-moi parler à l'homme qui est déjà piégé, l'homme qui entend ça et pense « c'est trop tard, j'ai déjà mal choisi ». Non, il n'est pas trop tard, mais ça va coûter cher. Ça va coûter votre confort, votre fierté, peut-être votre argent, peut-être des années que vous ne récupérerez jamais. Mais demandez-vous, qu'est-ce qui est plus cher? Partir maintenant ou mourir lentement au cours des 20 prochaines années? Parce que, ne vous y trompez pas, la mauvaise femme vous videra. Et quand vous serez vide, elle partira de toute façon. Non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que la nature n'a aucune sympathie pour un homme qui refuse de se diriger lui-même. Machiavel savait que les gens respectent ce qu'ils craignent de perdre. Et si elle ne craint pas de vous perdre, c'est parce que vous lui avez appris à ne pas avoir peur. Ça s'arrête aujourd'hui. Vous n'êtes pas là pour être une éponge émotionnelle, un personnage secondaire dans son histoire, un réparateur de choses cassées. Vous êtes là pour construire, et ce que vous construirez sera fortifié par sa présence ou brûlé par sa nature. La plupart des hommes modernes échouent, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'on leur a appris à croire que leur faiblesse est de l'amour. Ils appellent la reddition compassion, ils appellent le silence paix, ils appellent l'auto-trahison dévotion. Mais Machiavel a démasqué l'illusion. Un prince qui n'est pas sage par lui-même ne peut être sagement sincélé. Ce qui signifie que si vous êtes faible, vous n'attirerez que des femmes qui vous exploitent. Vous confondrez leur chaos avec de la chimie et continuerez à vous appeler malchanceux, alors qu'en réalité, vous êtes juste indiscipliné. Le mensonge le plus dangereux qu'un homme puisse se dire est « elle va changer ». Non, elle ne changera pas. Elle s'adaptera juste assez pour vous garder accroché, puis elle reviendra au chaos qui l'excite secrètement. Parce que vous n'avez jamais été un homme qu'elle suivait, juste un homme qu'elle gérait. La vérité est que vous n'êtes pas piégé. Vous êtes accro. Accro à l'espoir que cette fois ce sera différent, que cette prochaine dispute mènera à une percée, que votre patience, votre douleur, vos sacrifices seront récompensés par la loyauté. Ils ne le seront pas. Parce que lorsque vous choisissez la mauvaise femme, vous avez déjà conclu un contrat. C'est où vous perdez par définition. Chaque fois que vous faites un compromis pour éviter un conflit, vous perdez de l'autorité. Chaque fois que vous taisez votre vérité pour maintenir la paix, vous perdez du respect. Et une fois qu'elle sent que vous avez construit votre vie autour de son approbation, elle l'utilisera pour vous transformer en quelque chose de moins. Machiavel n'écrivait pas pour les hommes qui ont besoin de thérapie, il écrivait pour
Faire les hommes qui ont besoin de reprendre le trône de leur propre esprit. Et la première étape est d'admettre que vous vous êtes rendu. Alors, levez-vous, non par vengeance, mais par renaissance, parce que l'homme que vous étiez est la raison pour laquelle elle est restée. L'homme que vous devez devenir est la raison pour laquelle elle ne survivra pas à votre avenir. Voici ce qu'aucun conférencier motivateur ne vous dira jamais. Aucune femme sur terre n'est votre but, aucune. Votre but est votre mission, votre discipline, votre héritage. Une femme peut le compléter ou le corrompre, mais elle ne pourra jamais le remplacer. Pourtant, la plupart des hommes aujourd'hui inversent l'équation. Ils en font la mission, ils gravitent autour de leurs émotions. Ils se lèvent chaque matin en cherchant leur validation et se demandent pourquoi elles perdent le respect. Parce que les femmes ne font pas confiance aux hommes qui gravitent autour d'elles. Elles font confiance aux hommes qui ne gravitent autour de rien d'autre que leur but. C'est pourquoi la même femme qui manque de respect à un homme en adorera un autre, non pas parce qu'elle a changé, mais parce que le cadre a changé. Voici la leçon brutale. Ne choisissez jamais une femme qui ne peut pas s'épanouir en votre absence. Vous voulez savoir qui elle est vraiment? Éloignez-vous. Disparaît. Observez. Se multiplie-t-elle ou s'effondre-t-elle au moment où votre attention diminue? Si elle ne peut pas tenir le cap quand vous ne la regardez pas, elle vous trahira au moment où la vie vous mettra à l'épreuve. Machiavel a enseigné aux dirigeants à fortifier leur ville, à contrôler leurs frontières. Vous n'êtes pas différent. Votre énergie est votre forteresse. Vos standards sont vos portes. Laissez entrer la mauvaise femme, et ce ne sera pas une invasion, ce sera un lent effondrement de l'intérieur. Et voici la partie la plus douloureuse. La plupart des hommes qui tombent savaient quelle était la mauvaise femme. Ils n'avaient juste pas la force de partir. Un homme sans mission devient le serviteur de ses émotions et l'esclave des siennes. Et au moment où vous placez une femme au centre de votre vie, elle commence instinctivement à tester si vous êtes fait pour diriger. Elle ne veut pas être votre oxygène. Elle veut sentir votre feu. C'est pourquoi votre absence est la mesure ultime, non pas pour jouer, mais pour révéler sa vérité. Tient-elle bon? Protège-t-elle ce que vous avez construit ou cherche-t-elle la validation ailleurs dès que vous ne nourrissez plus son ego? La plupart des hommes ne testent jamais cela parce qu'ils craignent ce qu'ils pourraient trouver. Et cette peur les maintient fidèles à une fantaisie plutôt qu'à eux-mêmes. Vos standards ne sont pas des exigences. Ce sont des défenses contre la manipulation, contre la distraction, contre le déclin. Machiavel a averti les dirigeants de ne jamais laisser les ennemis franchir les portes. Mais les hommes modernes donnent les clés à des femmes qu'ils connaissent à peine, puis pleurent la trahison quand leur paix s'embrase. Vous ne protégez pas seulement votre cœur, vous protégez votre héritage. Et la femme que vous choisissez aide soit à le fortifier, soit elle pose des briques pour votre chute tout en souriant dans vos bras. Laissez-moi vous dire pourquoi la plupart des hommes ignorent tous les signaux d'alarme. Parce qu'au fond, ils croient être l'exception. Vous pensez que votre amour est différent, vous pensez que votre patience la changera, vous pensez que si vous attendez assez longtemps, elle verra enfin votre valeur. Elle ne la verra pas. Vous n'êtes pas son père, vous n'êtes pas son thérapeute, vous n'êtes pas son Dieu. Vous êtes un homme, et le temps d'un homme est sa vie. Chaque instant que vous passez à essayer de réformer une femme qui refuse de grandir est un instant que vous volez à votre futur moi. Machiavel n'a pas mâché ses mots. L'homme sage fait en une fois ce que le fou fait à la fin. Si vous restez avec la mauvaise femme parce que vous avez peur de recommencer, vous n'êtes pas loyal. Vous ne faites que retarder votre destruction. Et voici la partie que la plupart des hommes n'admettent pas. Vous l'avez choisi. Que ce soit par luxure, solitude ou standard bas, vous l'avez laissé entrer. Vous avez ignoré les signes. Vous avez fait taire votre intuition. Et maintenant vous en payez le prix. Mais la souffrance ne continue que si vous continuez à vous mentir. Parce que la vérité est la suivante. Aucune femme n'a jamais ruiné la vie d'un homme. Il l'a fait en la choisissant. Et à moins que vous n'acceptiez cela, vous continuerez à répéter le cycle, en blâmant les femmes, en blâmant la société, en blâmant la malchance, alors que le véritable ennemi est votre refus d'élever vos standards. Votre chute n'a pas commencé quand elle vous a trahi. Elle a commencé au moment où vous avez refusé de la voir clairement. Vous avez excusé les signes. Faux d'alarme. Vous avez romantisé le dysfonctionnement. Vous vous êtes dit « elle est différente », alors que votre âme criait déjà « pars », mais vous êtes resté, non par force, mais par peur. Peur de recommencer, peur d'être seul,
Peur d'admettre que vous avez investi votre temps, votre énergie, votre cœur dans quelqu'un qui n'en valait jamais la peine. Et Machiavel vous dirait la vérité que vous évitez. Celui qui se laisse tromper est déjà à moitié conquis. Non seulement vous l'avez choisi, mais vous avez protégé son image même pendant qu'elle vous épuisait. Vous l'avez défendu auprès de vos amis. Vous avez trouvé des excuses à son manque de respect. Et maintenant, le prix est votre but. Mais voici l'alerte. Vous n'avez pas besoin de plus de signes. Vous avez besoin de plus d'estime de vous. Parce que chaque seconde que vous passez à justifier sa présence est une seconde volée à l'homme que vous pourriez devenir. Elle ne vous a pas ruiné, elle vous a révélé la partie de vous encore accro au chaos, à l'approbation et au potentiel. Cette version de vous doit mourir, parce qu'aucune reine ne suivra un homme qui s'agenouille devant ses propres illusions. Voici la loi qui vous libérera ou vous gardera esclave du chaos. Vous ne grandissez pas en ayant de la chance avec les femmes. Vous grandissez en étant impitoyable avec vos standards. Le monde ne vous applaudira pas pour ça. On se moquera de vous, on vous traitera de contrôleur, on dira que vous êtes impoli, froid, toxique. Mais laissez-les parler. Parce que l'homme qui reste seul en paix est plus riche que celui entouré de chaos déguisé en amour. Si quelque chose en vous a changé aujourd'hui, si vous avez senti la vérité brûler à travers vos illusions, ne laissez pas ça passer. Parce que Machiavel n'écrivait pas pour les garçons qui aspirent au confort, il écrivait pour les hommes prêts à gagner. Et pour gagner, vous devez comprendre, chaque femme que vous autorisez dans votre vie aiguise votre épée ou émousse votre avantage. Il n'y a pas de femme neutre, il n'y a pas de choix inoffensif. Elle alimentera soit votre mission, soit elle deviendra l'ennemi silencieux à l'intérieur de vos murs. Alors prenez votre décision comme un roi, pas comme un mendiant. Testez-la, défiez-la, éloignez-vous et voyez ce qui se révèle en votre absence. Parce que n'importe quelle femme peut bien se comporter quand vous la regardez. La vraie question est, qui devient-elle quand vous n'êtes pas là? Si elle respecte vos valeurs sans qu'aucune récompense ne soit attachée, vous avez peut-être quelque chose de rare. Mais si elle s'égare dès que vous arrêtez de la poursuivre, elle n'a jamais été à vous. Alors choisissez. Ce sagement. Dirigez sans relâche et n'oubliez jamais, un homme qui craint de perdre une femme est déjà possédé par elle. Mais un homme qui craint de perdre son but possède le monde. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la liker, la partager et vous abonner.